أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم pour votre présence alhamdulillah qui nous a donné le savoir, qui nous a accordé d'assister, Inch'Allah, à ce cours. Surtout que le sujet, ça concerne le pèlerinage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et surtout, ça concerne aussi le discours capital de Sayyidina Muhammad pendant en fait, on peut dire que ce discours, c'est son testament. Son dernier testament. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ça, ils sont vraiment... Il ne savait pas qu'il allait mourir quand on a fait le En fait, il a un pressentiment. Il a un pressentiment. Je ne peux pas te dire, mais il a parlé, il a dit, il est fort possible que je ne vous rencontrerai pas l'année prochaine. Ça peut être la dernière. Donc là... Et alhamdulillah, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jalla accordée à nous, d'écouter une leçon concernant le pèlerinage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a choisi, Inch'Allah, comme il nous a choisi pour ce cours, il nous choisira, Inch'Allah, pour accomplir le Hajj. Les choses sont liées. Ou Umrah, Inch'Allah, Hajj et ou Umrah, pourquoi pas les deux, Inch'Allah. La récompense, Inch'Allah, de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une question sur Zoom. Alors, c'est quoi la récompense de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? L'amour d'Allah. Bien sûr, c'est automatique. Si tu aimes le prophète, tu aimes Allah. Tu peux même mesurer ton amour envers Allah par ton amour envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La récompense. Ah là, ouais, mais c'est logique, c'est la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa Ah, sallam. mais ouais, ça c'est clair. Ça, c'est parce qu'il dit que tu seras avec les gens que tu aimes. Tu seras où? Voilà, l'intercession, mais surtout, ma sœur Aziza, être avec lui, Al-Firdaus al-A'la. D'accord? Inch'Allah, bi'idhnillah. Le Hajj, c'est le symbole de la ilaha illallah. C'est goûter à la réjouissance de la ilaha illallah par l'effort surtout, et la compréhension, l'aspiration, la subsistance aussi. Chacun recevra sa subsistance spirituelle selon la clarté de son cœur. Et c'est très fort. Ses efforts. Hein? Ses efforts, l'effort, oui. Aspiration, volonté, compréhension, préparation, les préparatifs, les cours et tout, ça c'est très très important. Et subhanallah, il faut profiter. Les sœurs et les frères qui n'ont pas fait encore le Hajj, on l'a dit de plusieurs fois. La première fois, j'ai fait le Hajj de 1650 francs. Cette année, entre 6000 et 700 francs. 6000 et 7000 francs. Et Allahu A'lam si tu trouves une place. Hein. On a pensé qu'après le Covid, la porte sera ouverte. Alors jusqu'à maintenant, Allahu A'lam. Donc Allah nous aide à faire le Hajj. Attention, nous ici en Suisse, alhamdoulilah, on a les moyens, il n'y a pas les quotas et tout, mais quand même tu dois dire toujours Ya Rabbi yassir li Hajj. Parce que ça n'a rien à voir avec les quotas, l'argent, ou les vacances, ou la possibilité. C'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, le diable fera tout pour t'empêcher d'aller au Hajj. Parce que c'est grave pour lui. C'est dangereux. Surtout à Arafat. Inch'Allah, on parlera, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on va parler du pèlerinage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son discours capital. Ça, si tu peux passer toute ta vie à méditer ce discours. C'est comme son dernier, on peut dire, peut-être
C'est parmi les derniers discours de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la conclusion, d'accord? Un discours capital. Le 8 du mois de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque à midi, monté sur sa chamelle pour se rendre à Mina où il passa la nuit. On a parlé de ça. Donc, ça, c'est quelque chose de très beau. Ceux qui ont fait le Hajj, qu'est-ce qu'on appelle ce jour-là? Le 8e jour de Dhul Hijjah, où les pèlerins quittent la Mecque pour aller à Mina. Il y a parmi vous des pèlerines ou pas? Qui a fait le Hajj, Inch'Allah? Qui veut faire le Hajj? Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, avec l'intention, si il y a un empêchement, Inch'Allah, il n'y aura pas d'empêchement. السؤال اليوم الثامن ماذا يمثل للحجاج؟ Le 8e jour de Dhul Hijjah représente quoi pour les Hujjaj? On l'appelle comment? قبل عرفة, un jour avant Arafah. Le pèlerinage, c'est le jour de Tarwiyah. De Tarwiyah. Donc les pèlerins, à midi, même des fois le matin, quittent la Mecque pour aller s'installer à Mina, dans les tentes. D'accord? Ils font la prière de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, raccourci. Dhuhr à l'heure, mais raccourci. Asr à l'heure, raccourci. Maghrib, c'est quoi, c'est 2 rak'at? 2 rak'at, abrogé. D'accord? Peut-être il parlera là. Le matin, il accomplit à Mina la prière de Fajr avant de partir pour Arafah après le lever du soleil. Donc le 9e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de Fajr à Mina. Ensuite, il s'est dirigé à Arafah. Est-ce que vous voyez un peu la Mecque, Mina, Arafah. 8e jour, Mina. 9e jour, on se dirige vers Arafah. C'est le jour de l'Hajj. Arafah, c'est le jour de Hajj. Le matin, il accomplit à Mina la prière de Fajr avant de partir pour Arafah après le lever du soleil. Ça, c'est... Tu t'as dit la ilaha illallah, alors exécute les ordres, accomplis les rites d'Allah. C'est pour renforcer la ilaha illallah, malgré la fatigue, le voyage et tout. À Arafah, toujours monter, pour moi, Arafah c'est Iyaka na'budu. Arafah, pourquoi le Hajj est Arafah? Pourquoi le prophète a dit le pèlerinage est Arafah? Le tawaf, il est important. Faire les circumambulations autour de la Kaaba, c'est important. Pourquoi il n'a pas dit le Hajj et le tawaf? Le Kaaba, c'est le symbole. Parce qu'il y a eu un événement là-bas à Arafat, sûrement. Oui, exactement. Il y a un événement très important à Arafat. C'était quoi? C'est pas la révélation, vous voyez? Non, c'est plus dans les, enfin, là où il se recueillait en fait. C'est plus là-bas. Oui, ça c'est à Ghar Hira, oui, où le prophète a reçu Arafat, c'est pas là où le Yom Qiyamah il va commencer. T'as une information, mais qui peut me dire pourquoi le Hajj? C'est le retour vers Allah. Plus de détails, ma sœur Hanan. C'est vraiment, je vous donne un indice, dans la pré-existence, avant notre existence. On a été rassemblés à Arafat et on a fait le pacte avec Allah. C'est presque ça, mais sur cette terre,
nous avons tous vu Allah Azza wa Jal, alors que nous étions sous forme des atomes ou des fourmis. Hein? Et on a tous témoigné qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Nous, je parle ici de ceux qui sont croyants. Il y a d'autres qui ont refusé. Celui qui a refusé là-bas a refusé aujourd'hui. Le pacte. Le pacte avec Allah Azza wa Jal. Ashhadu an Comment il la. peut refuser alors que. Subhanallah. Subhanallah, c'est Allah qui a choisi. Donc dis Alhamdulillah, je suis musulman. Pourquoi je suis musulman? Parce que j'étais choisi musulman là-bas. On pose toujours la question, pourquoi je suis musulman alors que l'autre? Alhamdulillah, c'est Allah Azza wa Jal. C'est le décret d'Allah. Et nous sommes petits pour comprendre tout ça. On attend, peut-être on va avoir la réponse. Est-ce que c'est clair ici? Pour tout le monde, c'est très important ça. Non, je suis désolée, moi j'ai pas compris, j'ai pas réussi à suivre parce que j'ai pas entendu les frères et les sœurs ce qu'ils ont dit pour Arafat, pourquoi il est aussi important et c'est quoi l'événement qui s'est passé? Alors, avant notre existence, dans le monde de la préexistence, d'accord, Allah nous a rassemblés tous, toute l'humanité, sous forme des atomes ou bien sous forme des fourmis, d'accord. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Inch'Allah, peut-être c'est demandez-moi juste après le cours, je peux mettre ce verset. Ce témoignage, d'accord, avait lieu sur la terre de Arafat. On a vu Allah et ceux qui ont cru aujourd'hui, ceux qui sont croyants, ils ont témoigné et qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que Sayyidina Muhammad est ça. Le premier qui a témoigné, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur cette terre. Alors, le Hajj aujourd'hui qui fait le Hajj et se dirige vers Arafat, il fait quoi en réalité? Le pacte. Et renouvelle le pacte, comme si tu te reconvertis à l'islam de nouveau. D'accord? C'est un renouvellement du pacte. Jaddad al-ahd. D'accord? Oui, merci. Maintenant c'est clair. Merci. Voilà, c'est pour ça vraiment Arafat, et le jour de Arafat, après l'Asr, entre l'Asr et le Maghrib, surtout avant le Maghrib, Allah se manifeste de nouveau à ses serviteurs. Wallahi, on ressent cette sérénité. Tous les hajj, selon bien sûr le degré de notre foi. Qu'Allah nous donne une voie très élevée. Alors voilà, on se dirige, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel jour il s'est dirigé à Arafat? Vendredi, non? 9e jour de Dhul Hijjah. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Masha'Allah, vous assistez au courant? Vous savez maintenant? 3. 2. Oui, c'est vrai, parce que le Maghreb, ça a commencé. Le Maghreb du 3 a commencé. Ouais. 3 Dhul Qa'dah. Donc, dans presque un jour, un mois et quelques jours, on va vivre. Il est recommandé pour les non-pèlerins de jeûner le jour de Arafat. Arafat a toujours monté sur sa chamelle. Pourquoi le prophète montait sur sa chamelle? Il a fait le hajj sur sa chamelle. Indice, les musulmans, ils étaient entre 80 000 et 130 000. Pour pas se marcher dessus. Voilà, simplement, non? Pour montrer, démontrer, donc montrer comment accomplir le hajj. Notre enseignant, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le guide, il ne faut pas oublier.
Voilà, le hadith de Sayyidina sur Sayyidina Mohammed est toujours réjouissant. C'est l'heure de l'Isha, Inch'Allah. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer. Inch'Allah, ça nous donne le désir d'aller là-bas, Inch'Allah. Inch'Allah, avec les ailes de désir ardent, de l'amour, Inch'Allah. Les ailes du cœur, nous partirons, Inch'Allah. À chaque fois, tu entends quelque chose sur le Hajj, Inch'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah vous donne la récompense du Hajj cette année et chaque année, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Salam alaykum. À demain, Inch'Allah. السلام عليكم Alaykum salam. بارك الله فيك Shukran, السلام عليكم shukran, barakallahu fikum.